Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du besoin du zèbre d'avancer, de pas stagner, justement le besoin d'apprendre, d'avancer, de connaître, de découvrir. En fait le zèbre ce n'est pas quelqu'un de peinard, de tranquille et c'est bien pour ça aussi que souvent il peut être stressé et il peut être du coup stressant pour les autres. C'est-à-dire que les petits zèbres, autrement dit les HP, les surdoués, sont des personnes qui sont d'une sensibilité exacerbée, mais surtout ce sont des personnes qui ont besoin d'avancer, de découvrir, qui ont besoin d'être en mouvement, en changement. La vie en elle-même est faite pour bouger, pour changer, pour évoluer. Et le zèbre, lui, il est vraiment sensible à ça. Le zèbre, il est vraiment orienté vers le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Et effectivement, dans cette société, beaucoup de personnes vont garder le même boulot X temps, être dans la même situation X temps, que ce soit situation amicale, que ce soit situation relationnelle, de couple, etc. Vivre X temps au même endroit, ne pas trop voyager, ne pas trop bouger. Et vous avez le zèbre qui, lui, justement, a besoin de bouger et d'apprendre. Et donc, du coup, le zèbre, généralement, il va se sentir mieux avec quelqu'un qui est en train d'évoluer, en train d'apprendre, en train de le challenger aussi. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit quelqu'un qui le challenge de trop. Pourquoi? Parce que le zèbre, normalement, quand il est bien dans sa peau, il se booste, il se pousse, il a envie d'évoluer et il est perfectionniste. Donc évidemment, s'il est en couple avec quelqu'un qui est lui aussi ou elle aussi perfectionniste, ça pose problème, ça peut en fait attiser le stress. Vous avez des avantages évidemment qui sont que l'un et l'autre ils peuvent se booster, ils peuvent se comprendre puisqu'ils évoluent de la même façon, mais évidemment ça peut aussi énerver parce que quand on est poussé vers des choses que l'autre voudrait en plus de celles qu'on voudrait nous, et ben ça fait un amas de choses possibles, imaginables et effectivement le zèbre peut s'y perdre. C'est aussi ce pourquoi il procrastine. Le zèbre, quand il ne sait pas choisir, ce n'est pas qu'il ne sait pas choisir en réalité, c'est qu'il veut tout. Donc en fait, il choisit tout. Beaucoup de choses l'intéressent et en même temps, et qu'il a du mal à se dire que telle chose est prioritaire par rapport à telle autre. Donc du coup, forcément, c'est plus compliqué, effectivement, d'expliquer aussi que généralement, une personne normopensante, quand elle n'arrive pas à choisir, c'est plutôt parce qu'elle ne s'adresse à rien du tout, parce qu'elle n'a envie de rien à ce moment-là. Et c'est bien pour ça que certains zèbres même, on peut les confondre avec des personnes dépressives, parce que ce sont des personnes qui n'arriveront pas à choisir nécessairement, parce qu'en fait, elles ont envie de tout. Ça peut être ne pas savoir choisir un repas, ça peut aussi avoir des difficultés pour s'orienter vers une profession, ça peut être avoir des difficultés pour choisir quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, puisque parfois c'est exclusif comme dans le cadre du couple. Ça peut être aussi effectivement avoir du mal à choisir sa scolarité, choisir une école, à choisir un lieu de vie. Et justement, on va avoir l'impression qu'en fait, ils sont inconsistants. Comme ils ont envie de plein de choses en même temps, ils peuvent se dire aussi, je choisis ça pour l'instant et après, je verrai bien. Donc ça veut dire que souvent, les zèbres, en fait, ils paraissent inconsistants parce que comme ils ont envie de plusieurs choses en même temps, ils peuvent se dire, voilà, je vais vivre à tel endroit pour l'instant et ensuite, je vais vivre à tel autre endroit. Et puis, je vais ensuite changer d'avis parce qu'en fait, ça aussi, ça m'intéresse. Ce lieu-là m'intéresse aussi. Et donc, du coup, de l'extérieur, les autres ont l'impression qu'en fait, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. C'est pas du tout que la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Parfois, justement, elle a besoin de changer d'environnement, de changer de travail, de changer d'amis ou de changer de milieu de vie, etc., etc., ou simplement de partir en vacances, etc., parce qu'en fait, ça fait partie du même projet, parce qu'il y a une ligne directrice. Donc évidemment, mon conseil, c'est toujours de réfléchir de la sorte et de se dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, pourquoi j'ai fait telle expérience, quels sont les points communs entre mes différentes expériences professionnelles, mes différentes expériences amicales, mes différentes expériences de vie, et en fait, ne pas se limiter à un domaine. Ça veut dire que c'est faire du lien aussi entre pourquoi j'ai choisi telle profession et tel ami. Peut-être qu'il y a un lien justement entre les collègues desquels je m'entoure, même si parfois c'est pas choisi, mais on choisit quand même une profession spécifique, donc on sait qu'on va rencontrer un type de personne aussi spécifique, avec des caractéristiques, etc. En tout cas, on a plus de chances d'eux. Et donc du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai été chercher là-dedans? Peut-être que justement, vous allez postuler pour un poste, non pas parce que le poste en lui-même vous intéressait, mais peut-être parce que l'ambiance vous intéressait ou parce qu'il y avait quelque chose là-dedans qui vous intriguait. Vous étiez en recherche de quelque chose. Et en fait, le zèbre, il est constamment en recherche de quelque chose. Il cherche à apprendre, il cherche à se développer.
et il ne veut pas qu'on choisisse pour lui. Donc autrement dit, c'est difficile parfois d'enseigner à un zèbre justement parce que le zèbre, il veut choisir, il veut apprendre, mais il ne veut pas trop être poussé non plus. Et quand il a l'impression de devoir performer, eh bien généralement, il est moins à l'aise. Par exemple, simplement un zèbre qui apprend à cuisiner, qui apprend à conduire, qui apprend à parler une langue par exemple. Si quelqu'un est là pour contrôler et que ce quelqu'un en question, c'est quelqu'un d'hyper important et que la personne, le zèbre en question, ne veut pas décevoir l'autre, eh bien ça pourrait bloquer. Parce que justement, il y a une pression qui est tellement forte que du coup, la personne n'arrive plus à apprendre. Quand il y a trop de stress, effectivement, le zèbre n'y arrive plus. Il faut en fait que l'impulsion vienne de lui, peut-être qu'il reçoive des aides qui sentent vraiment la bienveillance, plutôt que de sentir une pression, une contrainte, et surtout qu'il soit rassuré sur le fait qu'il sera encore aimé après, même s'il n'apprend pas vite, même si peut-être il n'y arrive pas, on ne sait jamais. Souvent, ils ont les capacités d'y arriver, mais souvent aussi, ils doutent beaucoup d'eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, plus la personne à côté qui est coach, qui est professeur, qui apprend aux zèbres, etc., sera bienveillante, et mieux ce sera évidemment. Plus la personne va être rassurée sur ses compétences, et plus la performance, en fait, va être intéressante, va être efficace, plus la personne est efficace. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du zèbre. C'est qu'un surdoué, un HP, ne réussit pas comme ça, par hasard. Il réussit parce qu'il est motivé, et surtout quand c'est motivé affectivement. Vous avez beaucoup de zèbres, par exemple, quand ils tombent amoureux, eh bien, ça peut motiver à apprendre certaines choses et ça peut les motiver aussi à se dépasser. Donc il y a beaucoup de zèbres effectivement qui, quand ils sont amoureux, vont apprendre une nouvelle langue, vont apprendre quelque chose de particulier et même quelque chose qui justement les avait déroutés dans le passé. C'est parfois aussi au niveau de l'amitié, donc quand un zèbre connecte particulièrement bien avec une autre personne, veut rentrer en relation avec une autre personne, cette personne-là est soit passionnée par un truc spécifique et donc du coup le zèbre a envie de connaître cette passion spécifique de cette personne-là, ou la langue peut-être de cette personne-là, ou les particularités de cette personne-là, ou va faire des efforts en tout cas pour se mettre dans un milieu, pour se dépasser. Ça peut être par exemple un zèbre qui à la base n'est pas hyper sociable, hyper à l'aise socialement, et qui justement pour connecter avec l'autre, parce qu'il a un intérêt si vous voulez, mais l'intérêt c'est l'amour, hein, c'est vraiment le côté je veux connecter à l'autre, donc c'est l'amour, c'est l'amitié, je parle d'amour général, ça peut être effectivement des sentiments amoureux, mais ça peut être aussi simplement l'envie de découvrir l'autre, et quand il y a cette envie-là, et ben forcément le zèbre ne peut pas être arrêté, il est inarrêtable et justement il va apprendre bien. Et alors on voit aussi un phénomène inverse, c'est que quand la personne tout à coup déchante par exemple, imaginons que ce zèbre-là soit tombé amoureux d'une personne, cette personne lui a montré une de ses passions, donc on va prendre par exemple l'équitation, mais le zèbre en question va apprendre l'équitation même si préalablement cette personne avait peur des chevaux, ne voulait pas en entendre parler ou quoi que ce soit, donc va s'intéresser à cette personne, va se dire pourquoi cette personne s'intéresse à ça. Au final, le zèbre va s'intéresser effectivement à l'activité de cette personne-là, va apprendre à aller à cheval, etc. Et puis quand cette personne vraiment est déçue, eh bien, elle va nier tout ce domaine-là, qui est l'équitation, justement. Donc, en fait, cette personne pourrait tout à fait se dire, maintenant, je ne sais plus apprendre. On voit ça aussi avec une langue, par exemple. La personne apprenait, évoluait bien, et puis tout à coup, comme l'amour est parti, comme la relation n'est plus possible, ou l'espoir n'est plus là, c'est vraiment une question d'espoir et de motivation, de feu intérieur, eh bien, la personne ne sait plus apprendre, n'a plus d'intérêt, si vous voulez, à apprendre. Et quand le zèbre n'a pas l'intérêt intérieur comme ça, ne ressent pas cet intérêt intérieur pour apprendre, eh bien en fait, il n'apprend plus, il n'y arrive plus. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que vous avez des blocages dans les apprentissages des zèbres. Par exemple, quelqu'un qui était bon en maths, généralement, il va évoluer justement parce qu'il aime bien aussi ses profs de maths. Et puis tout à coup, il y a un prof qu'il n'aime pas, ben, pendant cette année-là, il va stagner. Ça peut être une année, comme ça pourrait être quelques mois, si par exemple, il y a un prof qui remplace l'autre, eh bien, comme on ne sent pas une connexion avec ce prof, eh ben, les points vont chuter. Vous avez ça aussi pour certaines matières, vous avez ça aussi par rapport effectivement à la moyenne générale. Donc on peut prendre un zèbre par exemple qui a, on va dire 70% de moyenne, 70, 75, presque 80 on va dire, dans tous les cours, sauf peut-être dans un cours où avant il avait 90% et après ça passe en dessous des 50 quoi. Et bien là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une interaction qui est devenue négative? Ça peut être aussi parce qu'un copain que cette personne adorait, tout à coup, donc c'était son domaine de prédilection, mais tout à coup cette personne a déçu, et bien le zèbre va réagir en justement sabotant
ce qui représente l'autre en fait, le domaine de l'autre. Donc ça c'est assez particulier, c'est-à-dire que le zèbre, il ne peut apprendre que quand il est bien relationnellement et donc quand il est motivé par quelque chose qui est hyper affectif. Donc si vous avez un enfant zèbre, si vous voulez bien faire en sorte que cette personne apprenne, eh bien, mettez de l'affectif sur les cours que vous voulez apprendre à cette personne. Essayez justement d'introduire des anecdotes qui sont des anecdotes affectives. Si par exemple vous avez une bonne relation avec le zèbre et que vous essayez de faire apprendre un cours à ce zèbre-là, dites-lui, moi j'adorais ce cours-là et voilà pourquoi, ça me passionne, voilà pourquoi. Vous introduisez du sens, vous introduisez de l'affectif et vous verrez que le zèbre sera beaucoup plus efficace pour apprendre justement cette matière-là. Donc l'affectif et le zèbre, ça fonctionne très bien. Malheureusement, quand le zèbre est déçu affectivement, eh bien, il n'arrive plus trop non plus à bien étudier. Et vous avez comme ça, effectivement, un zèbre qui est harcelé à l'école va vraiment avoir du mal à faire de bons points, va vraiment être fortement impacté aussi au niveau de ses points scolaires, si en tout cas le harcèlement est scolaire, ou s'il concerne justement une matière spécifique en lien avec une personne spécifiquement. Donc il faut comprendre en fait ce qui se passe au niveau du sens, pourquoi ça se produit, parce qu'en fait le zèbre va dire son malaise comme ça aussi, en se sabotant. Et alors, il faut surtout pas faire l'amalgame de se dire, ah ben, il n'est pas bon en mathématiques, ou il n'est pas bon en français ou en langue. C'est peut-être pas ça qui se passe, c'est peut-être que justement, il y a un problème relationnel lié à cette matière-là, et ça veut pas dire que le zèbre ne peut pas l'apprendre, ça veut dire qu'il y a un blocage. Donc surtout, ne pas faire de raccourcis en se disant, voilà, je vois par exemple que mon enfant est vraiment pas bon en langue, en allemand par exemple, eh bien forcément c'est pas pour ça que dans une autre école avec un autre professeur, cette personne ne sera pas bonne en allemand. Donc donner plusieurs opportunités à cet enfant aussi en justement lui permettant de changer de professeur, de changer d'école, en peut-être lui faisant faire des cours particuliers avec quelqu'un de chaleureux. C'est important et c'est déterminant effectivement pour la scolarité de l'enfant et pour son avenir professionnel, parce que le zèbre adulte continue de fonctionner comme ça. On parle beaucoup des enfants, on parle beaucoup de leur apprentissage, on parle beaucoup de l'école, mais on parle pas beaucoup de l'apprentissage des adultes. Donc les adultes, ils continuent d'apprendre, ils continuent d'être passionnés, ils continuent en fait d'avoir besoin de se nourrir intellectuellement, d'avoir besoin de continuer de découvrir, donc de voyager. Alors on peut parfois leur dire qu'ils sont comme des enfants, qu'ils sont toujours en recherche de quelque chose, mais c'est vraiment ça, être zèbre, c'est être en recherche de quelque chose. Donc c'est aussi être incapable de rester avec une personne qui n'avance pas, une personne qui n'évolue pas, une personne qui ne challenge pas. C'est évidemment très difficile de rester aussi dans un milieu, dans un boulot où c'est toujours la même chose, où il n'y a pas de défi, des personnes qui justement se complaisent dans une inactivité comme ça professionnelle. Si par exemple on met un zèbre sur une voie de garage et qu'on lui dit fais semblant de travailler, il va être hyper malheureux parce qu'en fait il a besoin d'évoluer. Alors évidemment, il peut toujours prendre des bouquins, évoluer sur quelque chose, apprendre autre chose que ce qu'il devrait apprendre. Si on le laisse faire ça, ça ira. Si par contre on lui dit fais semblant de travailler mais ne fais rien d'autre d'extérieur, donc ne lit pas, n'apprend rien d'autre, bien là c'est une personne qui ne pourra pas tenir parce que ça n'a pas de sens. Donc le zèbre vraiment a besoin de sens, a besoin de continuer d'évoluer et tout le temps en recherche comme ça parce que besoin de découvrir. Il a conscience aussi que la vie est assez courte et qu'au final il a peut-être peu de temps devant lui. En tout cas il veut apprendre beaucoup de choses et justement il se pose souvent la question, est-ce que j'aurai assez de temps pour apprendre tout ce que je veux apprendre, pour faire tout ce que je veux faire, pour me connecter avec toutes les personnes que j'ai envie de rencontrer. En fait, généralement conscience que le monde il est vaste, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'activités, beaucoup de façons de vivre, beaucoup de choses à découvrir et peut stresser énormément, en tout cas s'angoisser énormément du fait qu'il n'aura pas le temps de tout découvrir, de tout apprendre, de tout comprendre. Et c'est normal, c'est pour toute personne comme ça, mais du coup, effectivement, cette personne-là sera toujours en quête de quelque chose, et de plus en plus en fait, parce qu'évidemment, la personne, moins elle sera jeune, plus elle va se dire j'ai de moins en moins de temps devant moi, et donc il faut en profiter là maintenant tout de suite. Alors c'est bien parce que quelque part aussi,
ça donne une optique assez je profite de la vie, on ne vit qu'une fois, il faut y aller, il faut maintenant profiter, il faut maintenant vivre, il faut maintenant s'émerveiller, il faut vraiment maintenant goûter les choses aussi parce que ça ne reviendra peut-être plus, peut-être c'est angoissant et en même temps c'est extrêmement vivant. Donc surtout si vous avez un enfant zèbre ou quelqu'un qui vit avec vous qui est zèbre, eh bien n'essayez pas de maintenir cette personne dans un statu quo, dans l'inactivité, parce que ça ne fonctionnera pas. Essayez plutôt de lui ouvrir des portes, de l'emmener en voyage, de l'emmener découvrir des trucs, etc. Sans trop non plus tout le temps pousser la personne, parce que ça peut créer de l'angoisse, et ça peut aussi arrêter la personne si elle sent qu'il y a une certaine pression pour apprendre un truc, pour être à la hauteur. Donc il y a toujours la peur du zèbre de ne pas être à la hauteur, le besoin d'être rassuré du coup sur ses propres compétences et aussi la peur en fait d'être un usurpateur qui revient beaucoup parce que justement on n'a pas conscience souvent de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut apprendre, de qui l'on peut être en fait, à moins de commencer à avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, l'estime de soi se construit aussi sur base des expériences avec la vie, avec une certaine expérience et des expériences positives, des interactions positives. Donc pour avoir tout ça, eh bien, il faut avoir pris du recul. Il faut avoir compris aussi comment on fonctionne. C'est pas simple, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc forcément, le zèbre n'atteindra pas ça non plus du jour au lendemain, étant donné le monde dans lequel nous vivons, où la plupart des personnes ne se boostent pas, n'évoluent pas, parfois se reposent sur des aides sociales, se reposent aussi sur des acquis, sur des habitudes, etc. Et ça, généralement, ça ne convient pas trop aux zèbres. Sachez que si vous êtes zèbre, vous aurez du mal à vivre aux côtés de quelqu'un qui ne souhaite pas avancer, ne souhaite pas évoluer, ou à être dans une société qui n'évolue pas, qui fait continuellement la même chose et surtout qui pour vous n'aura pas de sens, ni relationnellement, ni de sens au niveau de ce qu'on est en train de créer, de mettre en place dans cette société-là. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion si vous êtes zèbre. Donc attention, si vous êtes en couple avec une personne qui ne veut pas avancer, ça pourrait poser problème. Donc je parle d'une personne qui ne veut pas avancer sur un très long laps de temps, sur plusieurs années, pas juste quelqu'un qui pendant quelques mois a besoin de se reposer, ne sait plus trop où il en est, où elle en est, ou un peu bloqué pour X raisons ou pour burn-out, etc. Donc c'est pas ce cas de figure-là. On a tous le droit de se reposer 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelques mois. Mais si vous êtes aux côtés d'une personne qui n'avance pas, qui ne veut pas évoluer, même si parfois la personne va dire que oui, elle veut avancer, mais techniquement parlant, elle ne met rien en place, etc. Ça, à un moment donné, ça va enfermer le zèbre, ça va l'emprisonner, ça va le rendre malheureux et va finir par souffrir justement de ne plus avoir cette possibilité de découvrir, etc. Et donc là, on va vers une dépression possible du zèbre. Le zèbre a vraiment fondamentalement besoin d'être en mouvement, de découvrir, de changer d'activité, parce qu'en fait, il y a un fil conducteur, et en fait, il n'est pas du tout inconstant, il est en fait tout à fait conscient qu'il a besoin d'apprendre, il est en train de se nourrir, de chercher à se nourrir, et c'est comme ça en fait qu'il est heureux. Donc, surtout, pas d'inactivité pour un zèbre, même s'il faut faire attention à l'hyperactivité où on s'épuise aussi, donc c'est-à-dire il faut être actif et aussi à certains moments s'autoriser à se reposer, et tout est une question de degré et de mesure, comme dans souvent beaucoup de choses. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avancer dans votre vie, vous aura permis en tout cas d'en savoir plus et surtout vous guidera dans vos relations, dans vos expériences professionnelles et par rapport à vous-même. Être conscient de ses besoins, de ce dont on a besoin est vraiment fondamental pour être heureux aussi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. Je vous remercie d'être inscrit sur cette chaîne et d'avoir pris la décision de rejoindre cette chaîne. Je vous ferai encore évidemment beaucoup d'autres vidéos et de podcasts. Ciao, bye bye!